En fait, là, l'objectif, ça va être de montrer quel point on a envie de mettre en avant sur la question des limites régionales. Parce que cette réforme territoriale dont on parlait concerne les limites régionales. Et on a un avantage, en fait, sur ce découpage, parce que, enfin, sur la proposition de découpage qu'on fait, dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même une impression de désenchantement démocratique. Les gens ne croient plus trop aux institutions. Il y a beaucoup de sondages qui le montrent de manière très claire. Et à contrario peut-être des différents scénarios ou même du statu quo qui ont été évoqués au niveau des redécoupages, en fait la réunification, c'est le projet qui a su mobiliser des gens dans la rue. C'est celui qui a mobilisé le plus la société en Bretagne sur la question justement de quel découpage. Donc déjà c'est un atout du point de vue démocratique, on peut dire. En fait, le but, l'objectif qu'on doit avoir, nous, quand on va présenter cette votation, quand on va présenter les intérêts qu'ont la réunification et l'Assemblée de Bretagne, c'est vraiment de montrer que, pour une fois, entre guillemets, pour une fois, quoi, mais peut-être c'est pas entre guillemets, vous, citoyens, habitants, vous pouvez vraiment être acteurs de la décision du cadre institutionnel dans lequel vous vivrez. Et ce cadre institutionnel qu'on vous propose, c'est-à-dire la réunification de l'Assemblée, c'est pas non plus une question complètement hallucinante, quoi. Je veux dire, c'est possible légalement dans le cadre de la législation française. Il y a des statuts différenciés, mine de rien, qui existent en France. Il y a des TOM, des choses comme ça. Voilà. Et en plus, c'est porté, comme je disais tout à l'heure, par exemple l'Assemblée par le Conseil régional de Bretagne. Il y a eu des centaines de communes qui ont voté en faveur des vœux, en faveur de la réunification. Et tout. Et donc le but, c'est vraiment de sortir, comme disait Kim peut-être tout à l'heure, de quelque chose dans lequel on a peut-être été un peu trop habitué à avancer, c'est-à-dire le discours peut-être sur l'identité, la culture et tout, etc., pour montrer justement que la Bretagne, ça peut être un objet politique émancipateur pour tout le monde. Ça peut apporter des réponses et de l'espoir aux questions que l'ensemble des citoyens de Bretagne se posent. Donc le but, on va passer à la diapo suivante, voilà, ça va être de mettre en avant quelques arguments peut-être que vous connaissez ici aujourd'hui, mais qui seront importants à répéter, je pense, quand on ira organiser les votations, quelques arguments en faveur du découpage qu'on propose. Le premier argument, ça va être sans doute une réponse, moi, en tout cas en Loire-Atlantique, on me pose souvent la question oui, mais dans ce cas-là, vous voulez la réunification, mais les autres, vous y pensez pas en fait, vous êtes un peu auto-centré sur vous. Donc du coup, je vais te demander de passer à la diapo, celle d'avant. Ouais, voilà, celle-là. Donc du coup, en fait, c'est complètement faux, parce qu'en réalité, il y a un découpage qui est promu par les protagonistes, les gens qui militent pour la réunification depuis au moins la fin des années 80, et qui était issu en plus du mouvement du CUAB à l'époque, du Comité pour l'unité administrative de la Bretagne. C'était une réunification de la Bretagne qui permette aussi aux autres régions d'avoir des aires plus cohérentes, notamment le Val-de-Loire. C'est intéressant de rappeler ce découpage-là aussi de manière un peu plus générale, parce que quand on parlait de blocage justement un petit peu démocratique, de choses qui n'arrivaient pas à avancer tout à l'heure, en fait on a les moyens, on a un conseil régional de Bretagne qui a priori est favorable à la réunification, et on a aussi en fait une région centre qui est favorable à une région Val-de-Loire qui irait vers les autres départements des Pays de la Loire. Donc c'est vraiment un découpage cohérent qui nous concerne, qui n'est pas auto-centré au final, qu'on propose en réunifiant la Bretagne. Ensuite, autre diapo, il faut répondre à la question, vous êtes au courant, du Grand Ouest. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans le débat qu'on a connu cette année, c'est des fortes mobilisations de la population pour la réunification de la Bretagne, et une mobilisation des maires des grandes villes pour la région Grand Ouest. Donc en fait, il faut répondre aussi à cette proposition, même si aujourd'hui, c'est le statu quo qui semble se dégager dans la réforme territoriale. Je pense que les deux découpages, ce qu'ils ont de différent entre réunification de la Bretagne, c'est-à-dire Loire-Atlantique et région Bretagne, et la région Grand Ouest, c'est que justement, ils ne s'appuient pas sur la même vision de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, comment imaginer que d'avoir une politique d'aménagement territorial commune du Mans à Brest, ça devient très compliqué. Justement, la diapo suivante. Voilà, là c'est une petite carte du coup qu'on a repris. Là en violet, vous avez l'aire d'influence de Paris
sur les métropoles régionales, on va dire, entre guillemets. Bah là, on voit très bien qu'en fait, Le Mans, Angers, Tours, Orléans, ils vont peut-être pas forcément avoir le même réseau d'influence par rapport à l'aménagement du territoire que celui de la Bretagne. Donc ça, c'est quelque chose à montrer. Ce découpage du Grand Ouest, il n'est pas cohérent en termes d'aménagement. Ensuite, second point, comme je disais tout à l'heure, c'est pas étonnant que ce soit les maires des principales grandes villes qui aient défendu la région Grand Ouest, alors que bon, elle était quand même pas voulue par grand monde dans la population, parce que c'est justement un échelon territorial qui permettra de vider un peu le concept de région de sa substance pour mettre en avant le rôle moteur des grandes villes. C'est-à-dire que dans leur conception, on fait des très grandes villes, notamment Nantes et Rennes, on va dire, et de manière plus ou moins naturelle, ça irriguera tout le territoire. Alors justement, en fait, ce qu'on constate, c'est pas ça. Donc moi, je viens de Châteaubriand, c'est au nord-est de la Loire-Atlantique, et du coup, les écarts, donc les revenus moyens entre les deux espaces, c'est-à-dire le pays de Châteaubriand et le pays de Nantes, ils sont de 1 à 3. Le revenu moyen, en fait, dans le pays de Châteaubriand, c'est 12 000 euros par an, c'est 32 000 dans la métropole nantaise. Donc on voit bien que ce mode, en fait, d'aménagement du territoire, au contraire du fait que réunifier la Bretagne, ça pourrait créer des déséquilibres entre différentes régions et entre différents territoires, mais au final, en fait, ces déséquilibres, ils existent concrètement, en fait, dans la vie de la population déjà. Et justement, une région qui favoriserait avant tout le pouvoir dans les métropoles et qui permettrait pas justement à un espace un peu plus vaste de réguler l'aménagement, ça serait plutôt facteur d'inégalité que d'égalité territoriale. Ensuite, je pense que ce qu'il faut dire aux Bretons et aux Bretonnes, c'est que la réunification, c'est quelque chose de cohérent, c'est pas qu'un discours culturel, identitaire, etc. Donc, diapo suivante. Donc, on a des atouts en Bretagne, et notamment, tout le monde le comprendra, c'est notamment la façade maritime. C'est 1230 km de côte, et justement, là, on peut voir un peu sur cette carte que, étrangement, en fait, les 5 départements bretons, ils ont tous une façade maritime. Et que les 3 autres départements des Pays de la Loire, hormis la Vendée, eux, ils n'ont pas cette façade maritime. Et forcément, les politiques qui seront choisies au niveau de l'aménagement, mais aussi au niveau économique, des développements économiques et social, elles auront du mal à avoir de la cohérence, alors qu'avec une Bretagne réunifiée, évidemment, on pourrait mettre en avant cet atout maritime, que ce soit au niveau du développement des énergies marines, mais aussi d'une politique cohérente au niveau des flux par voie maritime. Et d'ailleurs, justement, je prendrai un petit exemple. Quand au mois de mai, Philippe Grosvalet, président du Conseil général de Loire-Atlantique, dit si jamais la Loire-Atlantique, en cas de redécoupage, ne se retrouvait pas avec la région Bretagne, il organisera un référendum. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il voit bien, il est obligé de concéder que, oui, il y a clairement une logique à avoir une politique commune entre la Loire-Atlantique et les autres départements bretons, parce qu'ils partagent la même façade maritime. Diapo suivante. En plus, un des atouts de la Bretagne, c'est évidemment d'avoir une image reconnue de par le monde. Là, j'ai repris, juste pour illustrer le propos, des illustrations de Bretagne internationale. Voilà, du coup, évidemment, ça va forcément favoriser le développement de la Bretagne. On a du mal à imaginer que là, aujourd'hui, on a beaucoup d'associations des Bretons de l'étranger qui sont dynamiques en plus dans les pays étrangers, là où elles habitent, et qui offrent forcément un rayonnement à la Bretagne. On a du mal à imaginer les associations des grands Westins du monde ou des choses comme ça. Ça paraît un petit peu compliqué. Diapo suivante. Je pense que tout le monde connaît Produits en Bretagne, etc. On a des entreprises et donc un monde économique qui s'est appuyé sur justement la Bretagne, la 5 départements, parce qu'il y avait une cohérence, une logique économique à promouvoir cet espace-là comme espace de développement économique. C'est aussi quand même la Bretagne, on a des atouts dans plein de domaines, notamment au niveau de l'histoire qu'on a par rapport au mutualisme, des choses comme ça. C'est vraiment un territoire qui est plein de ressources et qui n'est pas incohérent et qui est possible. Voilà. Et ensuite, je pense que le plus important sur ce découpage territorial-là, diapo suivante, c'est que, comme je vous disais en introduction, c'est que on répond à un souci démocratique. Il y a un désenchantement, les gens ne croient plus trop aux institutions, ils vont de moins en moins voter et tout.
Et là, pour une fois, on peut faire un découpage qui correspondra à une certaine attente. On l'a vu par les différentes manifestations, les vœux, les sondages, etc. Et justement là, je reprends le petit sondage quand même qui avait été fait par Bretagne Réunie au mois de juillet. Lorsqu'on a posé la question aux habitants de la région Bretagne, est-ce que vous êtes favorable plutôt à la réunification? Ils ont dit oui à 55%, plutôt au statu quo, oui à 35%. Et pour la fusion des deux régions, Pays de la Loire et Bretagne, il n'y a eu que 6%. Ça va quand même être compliqué de continuer à nous parler de Grand Ouest quand on a quand même si peu d'adhésion à ce projet-là. Et c'est là qu'on voit aussi que justement, ce découpage-là, c'est pas forcément le plus démocratique. Que celui qui répondrait le plus aux attentes, c'est sans doute la réunification. Donc on a raison de proposer ces votations, c'est-à-dire de mettre la réunification dans son cadre démocratique, de la faire porter par l'ensemble des citoyens de Bretagne, si on veut qu'elle prenne corps. Et on a besoin de... ce découpage-là, il est cohérent, et évidemment, il va amener une autre question, qui est celle de l'Assemblée de Bretagne. Pareil, l'Assemblée de Bretagne, ça vient pas de nulle part. Il y a la majorité du Conseil régional de Bretagne qui s'est exprimée sur le sujet. Voilà, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. Il faut faire intégrer à l'ensemble de la population que ça permettra sans doute de répondre à certaines de ces questions. Comme on l'a vu le cas avec l'Écosse tout à l'heure, ça permettra sans doute d'adapter des politiques et de répondre au mieux aux attentes des citoyens. Et donc là, du coup, je fais la transition avec Olouen. Et juste voilà, c'était ma petite présentation sur la réunification.